Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, je continuerai avec vous le lire dans le livre Le bien et le mal par Shaykh Jalaluddin Omari. Dans cet épisode, je commencerai le lire dans le chapitre 5. Shaykh Jalaluddin continue. Amr bil Ma'ouf wa Nahy anil Munkar, le bien et le mal comporte les actes de prêcher, ainsi que ceux de diriger actes d'une façon systématique. Après avoir prêché, on doit suivre cet acte par diriger ceux qui le veulent, en faisant l'appel, le rôle de diriger est sans doute le facteur décisif de succès de la prédication ou de son échec si les gens ne sont pas bien entraînés. Prêcher simplement pour être vain. Sans une bonne organisation pour entraîner les gens, il est très improbable que l'effort pour inviter à l'islam soit couronné de succès. L'audience pour l'invitation est celle qui attend d'être dirigée sont d'autres différents l'un de l'autre. Ceux qui doivent être invités à l'islam sont des mécréants, tandis que la direction est réservée pour ceux qui se trouvent déjà dans l'islam. Malgré cette différence apparente, la nature des devoirs est presque semblable. Les gens pieux craignant Dieu rendraient les autres aussi révérencieux et les entraîneraient de la même façon. Les mécréants, au contraire, ont recours à des différentes approches. Comme il a été déjà indiqué, si deux devoirs invités et dirigés sont en général semblables. La société musulmane, doit accomplir les deux devoirs, prêcher et diriger. En d'autres l'accomplissement du devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar doit être fait dans la société islamique ainsi que dans la société non islamique. On doit prêcher aux non-musulmans et guider les musulmans. Comme les outils classiques ont indiqué, Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar constitue une soumission totale à Allah, en invitation à d'autres personnes à venir vers l'islam, en résistance au politisme, en dénonciation de toutes les formes de shirk et le combat dans la cause d'Allah. Et aussi inclus dans ce devoir est la mise en pratique de la loi, l'adhérence à la sunna et l'éloignement de toutes les innovations. La nature de ce devoir comporte la prédication et aussi la direction. Ce point nouveau est soutenu par les versets du Coran qui font mention en même temps des deux types de devoirs. En dessous d'inviter d'autres à l'islam, les musulmans ont pour devoir de se réformer eux-mêmes. Pour rendre le point clair, il est nécessaire de faire un débat détaillé. Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar doivent être pratiqués dans les sociétés non musulmanes aussi. Le Coran demande aux musulmans d'accomplir le devoir suivant. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour l'humanité.
Vous ordonnez ce qui est juste, vous interdisez ce qui est mauvais, et vous croyez en Allah. On peut légitimement déduire de ce verset que les musulmans doivent accomplir ce devoir aussi bien dans les sociétés non musulmanes. Comme le Coran l'a démontré, l'homme musulman, société musulmane, a été suscité pour accomplir le devoir de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Un devoir qui est vraiment en l'ordre de tâche. D'autres sont libres de choisir n'importe quel mode de vie. Cependant, les musulmans étant les meilleurs des peuples, sont les adhérents du mode de vie islamique et n'ont donc aucune option d'un mode autre que celui-là. S'ils s'en écartent, ils ne sont plus les meilleurs des peuples. L'accomplissement de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar doit être un idéal pour l'homme et la société islamique, car ce devoir leur est obligatoire. Le jour du jugement, ils seront récompensés ou punis en conséquence de cela. Le point avancé que les musulmans ont été suscités pour le bien de l'humanité est expliqué comme suit par Cheikh Abu Saoud. Les musulmans sont caractérisés par le fait qu'ils ont été suscités comme les meilleurs des peuples pour l'humanité. En général, une autre interprétation plausible de ce verset pourrait être que les musulmans sont les meilleurs guides pour les autres. Qu'importe, c'est sans aucun doute que les musulmans ont pour devoir guider les autres, et c'est pour ce but qu'ils ont été suscités. De la vie de Imam Razi, il y a deux interprétations de ce verset du Coran. D'après certains, les musulmans ont pour devoir de guider les autres et ils ont les meilleurs des peuples sociétés de tous les âges. Pour accomplir ce devoir, les musulmans ont un rôle distinct des autres communautés. D'après l'autre groupe d'érudits, les musulmans sont les meilleurs hommes pour l'humanité. Sur le point de départ, nous avons ce commentaire de Abu Huraira. Vous êtes les meilleurs des peuples sociétés pour l'humanité. Vous dire que les musulmans sont les meilleurs, car ils guident et invitent les autres à l'islam. Ibn Hajar fait la remarque suivante sur l'interprétation de Abu Huraira. Certaines personnes sont bonnes envers d'autres dans le sens qu'ils leur rendent le meilleur service en les invitant à l'islam. Les commentaires cités ci-dessous qui, quoique traduit littéralement, aide à faire apprécier que les musulmans et Dieu présentent les meilleurs peuples. Le homme, la société musulmane est là pour les meilleurs intérêts d'autres groupes. Communauté et nation, car elle les guide au meilleur mode de vie en les invitant à l'islam, ce qui résume la définition de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Ainsi, ce devoir doit être accompli dans les sociétés non musulmanes aussi. Seulement, ceux qui ne connaissent pas l'importance du verset coranique
Yahya rapporte: pour vous, si n'êtes pas d'accord avec cette définition et avec la nature du voie du Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Le titre Agir comme témoin fait aussi partie du Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Une idée semblable est exprimée dans un autre verset du Coran. Que dit et ainsi nous avons fait de vous un homme balancé avec justice pour que vous soyez témoin contre les hommes et que le prophète soit témoin contre vous. Allusion est faite ici à la Ummah musulmane, société musulmane, comme étant un homme balancé avec justice, et cela est similaire à l'expression les meilleurs des peuples. Seuls les meilleurs des peuples pourraient avoir une approche balancée à toutes les affaires. L'importance de ce verset du Coran est conforme avec le verset 110 dans le 3e sourate, où allusion est faite aux musulmans comme les meilleurs des peuples pour accomplir Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Le titre La réforme de la société musulmane, autre élément de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. On ne doit pas interpréter Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar comme si cela voudrait dire seulement prêcher aux non-musulmans, car ce terme inclut aussi la réforme de la société musulmane. Le homme ne doit pas perdre de vue aucun de ces deux composants. D'abord, les musulmans doivent eux-mêmes absorber le sens de Ma'ruf et de Munkar. Sans la pratique de ces principes, la simple prédication ne peut faire aucun bien. D'après le Coran, même l'Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar comprend les deux composants. Allama Sawi a élaboré sur cela ainsi. Le Coran fait allusion à ce devoir étant pour l'humanité, y compris l'homme lui-même et elle-même, et aussi tous les autres. En s'obéissant, elle aura le meilleur des deux mondes. On réclame des musulmans qu'ils invitent les autres à l'islam et qu'ils soient des témoins de la mission des prophètes le jour du jugement. D'après Mollah Jian, l'homme musulman a pour devoir de guider l'humanité et être un témoin de la mission des prophètes. Pour accomplir ce devoir, l'homme doit s'adresser aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans. La remarque de Allama Sawi citée ci-dessous explique clairement que l'homme, société musulmane, a travaillé dans les sociétés musulmanes ainsi que dans celles des non-musulmans. Cela lui rapportera le meilleur des deux mondes. Étant les meilleurs des peuples, on attend d'elle qu'elle accomplisse Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar dans les deux sociétés. Ceci explique l'affirmation de Mollah Jian qu'elle doit s'adresser aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans, avec lesquels on doit agir selon l'exigence du moment. Le titre Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, un devoir général. Pour apprécier la nature compréhensive de ce devoir, on devrait comprendre note du verset coranique suivant.
Qu'il y ait parmi vous un groupe de gens qui invitent au bien et interdit le mal. L'autre verset du Coran, numéro 110, dans le troisième chapitre au Sourate, portant l'implication que le Ummah, société musulmane, a pour devoir de guider l'humanité, s'accorde avec le verset 104, Surah 3. Les musulmans, d'après ce verset, ne sont pas supposés guider une section particulière de la société. La direction est donnée en termes généraux. Ce n'est que quand le devoir, le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar a été accompli dans toutes les sociétés, que le Ummah soit exempté de ce devoir, comme l'a fait ressortir Allama Saïd Mahmoud Al-Houssi. Ceux qui doivent être invités à l'islam, desquels on exige l'accomplissement de amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ne sont pas spécifiés dans le Coran. Ceci par lui-même est une indication que ces devoirs doivent être accomplis dans toutes les sociétés, puis qu'il n'y a aucune stipulation. L'étendue de l'invitation à l'islam et amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar doivent être considérés comme état compréhensif. Comme Allama Al-Houssi a remarqué avec raison, les deux devoirs doivent être accomplis dans toutes les sociétés parce que le Coran ne les a pas limités à une société particulière. De plus, ce qui est important est son accomplissement. Le Coran a donné une directive générale qui doit être suivie. Des millions de gens aujourd'hui sont totalement ignorants de l'islam. Les musulmans feront justice à amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar en prêchant l'islam à de tels gens. Si les musulmans ne prêchent pas l'islam à tous, ils seront aussi tenus responsables des actes de ces personnes ignorantes. Que chaque individu soit informé de l'islam, cela est la volonté d'Allah. Les musulmans doivent s'efforcer à ordonner la ma'rouf et interdire le munkar partout, que ce soit en ville ou dans un village. On doit rendre tout obéissant à Allah et faire des adhérents à la sunna. Le concept de amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar est vraiment très compréhensif. Il embrasse tout ce qui se trouve dans la religion. Ibn Arabi Maliki observe avec raison, amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar est un sujet vaste. Et il constitue les points préliminaires et aussi les points fondamentaux de la religion. La prédication et aussi la direction, comme il est démontré dans le débat, se trouvent être les composants de amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ils doivent être accomplis dans les sociétés musulmanes et non musulmanes également. Dans une société non musulmane, ces devoirs comprennent la critique des actes et des croyances non islamiques, la présentation de l'islam comme une alternative à d'autres religions et la nécessité de sacrifier la vie pour maintenir et propager le mode de vie islamique. Dans une société islamique, c'est de voir en groupe la réforme des croyances populaires et l'effort pour faire les musulmans
croire dans le monde de vie islamique et aussi l'effort pour maintenir ce mode de vie. C'est ça pour cet épisode. Au revoir. Merci.